Le 15 août 2010, une soixantaine de faucheurs volontaires avaient pénétré sur le site de l'INRA de Colmar pour arracher et détruire des pieds de vigne transgéniques. Après l'annulation de la relaxe par la Cour de cassation, ils sont à nouveau jugés en appel. Ils étaient aujourd'hui une trentaine, dont 2 Alsaciens, à comparaître devant le tribunal de Nancy. Odile Barthélémy, Thierry Citer. Sur la place, c'est la fête anti-OGM. Le collectif de soutien aux 54 faucheurs assure l'ambiance. Pour leur deuxième procès en appel, les militants rejugés sont confiants. Nous sommes ici pour être à nouveau relaxés. C'est pour ça qu'on vient. Et nous allons voir ce que la Cour d'appel de Nancy, comment elle va interpréter ça. Elle a eu de nombreux documents, des documents complémentaires entre-temps. Condamnés en première instance à des peines de prison avec sursis pour avoir saccagé des plants de vigne transgéniques sur le site de l'INRA en 2010, les faucheurs sont relaxés par la Cour d'appel de Colmar. En 2015, la Cour de cassation annule la relaxe et renvoie les militants devant la Cour d'appel de Nancy. Une trentaine de prévenus s'est exprimée à la barre et 4 experts ont apporté leur témoignage pour rendre compte des risques de ces essais, malgré l'avis favorable du HCB, le Haut Conseil des biotechnologies. C'était totalement injustifié, d'une part parce qu'il y avait des risques de propagation de virus recombinants, d'autre part parce qu'il y avait des risques de transfert à des bactéries du sol d'un gène de résistance aux antibiotiques, et enfin parce que tout ceci pouvait être fait autrement, en espace confiné, sans prendre ces risques. L'INRA l'a fait et l'a publié en 2018. Et les résultats de l'étude 2018 ne pouvaient pas être connus en 2010. Donc ça veut dire que cet essai n'était absolument pas justifié de le faire en plein air. Pour le procureur de la République, l'expérimentation transgénique menée par l'INRA revêt un caractère tout à fait légal. Des réquisitions contrecarrées par les plaidoiries de la défense, les avocats ont tenté de démontrer l'illégalité de ces essais. On va reprendre, les exigences légales, c'est-à-dire qu'est-ce que demandent les textes au niveau du contenu des dossiers pour préciser en quoi le dossier de demande de l'INRA était insuffisant. Et on va caractériser en fait l'illégalité de l'autorisation d'essai pour à partir de là demander la relaxe puisque l'essai ne faisait pas l'objet d'une autorisation qui était légale. Pour le procureur de la République, les faucheurs anti-OGM sont coupables de faits de dégradation. Il a demandé des peines d'amende plus adaptées que la prison avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin prochain.